Hello. Hello. Alors euh, Bah écoute, aujourd'hui, oui, je voudrais aborder un peu, en fait, ce matin, je me suis réveillé assez tôt, et, comme ça m'arrive régulièrement, et je suis resté dans mon lit. D'accord, tu t'es pas levé directement, bon, déjà, oui. Et j'ai, je sais pas, il y a une pensée qui est venue, c'est, vas-y, c'est quoi cette pensée? Attends, je vais te dire, c'est, ah, essaye, tu vas encore bugger. Donc je cherche mes mots pour dire ce que j'ai envie de dire. Laisse-moi le temps. Non, alors si je te laisse le temps, les 5 minutes vont passer, on va te regarder en train de vover. Oui, ok. Alors, en fait, c'est. Vas-y, dis-moi. Je crois que dans mon dernier rêve, oui, dans ton dernier rêve, oui, il y avait une espèce de trou et à un moment donné, il fallait que tu rentres dedans. Face contre terre et l'autre, il fallait que tu sois sur le dos. Voilà, c'est ça. Et, et bah, j'ai repensé à ça. Et cette sensation, tu vois, d'être coincé dans un tube, dans un passage étroit, c'est quelque chose qui m'oppresse beaucoup. C'est logique, hein. Le fait d'être contenu et tout, la claustrophobie, veut dire, par là, le fait d'être enfermé dans un lieu, le fait d'être enfermé dans un lieu étroit, ça n'a rien d'agréable à ça. Ouais, mais disons que la sensation était très prenante, très oppressante, et que mon cerveau est vite parti dans une mécanique à prendre tout ça, tous les contextes qui pouvaient générer ce genre de choses, tous les contextes qui ont fait que des humains ont vécu ça dans notre monde. Même encore récemment, tu vois, des gens qui sont ensevelis, des... oh là, tu pars sur quoi là? Tu vois, j'ai en tête, j'ai pas vu la vidéo, mais il y avait un truc qui parlait de plongeurs qui se sont fait aspirer dans un conduit et qui se sont retrouvés les uns à la queue des autres dans un tube coincé, sans pouvoir bouger, avec de l'eau pratiquement. Enfin, et il y en a 4 sur 5 qui sont morts, et je me dis, ça doit être. Là, l'expérience doit être. Ouais, mec, mais où est-ce que tu vas là? C'est quoi cette vidéo? Bah écoute, je t'explique que ce que je ressens. J'étais même dans des contextes où. Ouais, je vois bien, tu penses à le mec qui fait pipi, le mec qui fait caca, et qu'est-ce qui se passe au qui est derrière, enfin tu vois, tout ça, tu peux pas avancer. Mais c'est glauque. Ouais, c'est glauque. J'en ai parlé avec l'intelligence artificielle et m'a dit que c'était peut-être par rapport au fait que psychologiquement, je me sentais coincé dans quelque chose en ce moment et que. Oui, et. Bah, c'est possible, mais pourtant, actuellement, je me sens plutôt serein et plutôt calme, justement, bien au contraire d'avant où j'étais vraiment. Bah, peut-être que justement, c'est parce que maintenant, il y a plus rien à faire et que tu dois juste attendre que les choses qu'on vienne te sortir de là ou que la pression dans le tuyau te fasse sortir, quoi. Et c'est peut-être ça qui te presse, que l'attente en fait. Parce que peut-être que cette attente en plus elle va te laisser là. Ouais. Ou pas, parce que la vie c'est mouvement. Fais confiance à la vie aussi. Ouais, mais tu vois, cette confiance à la vie aussi. Quoi? C'est important d'avoir confiance en la vie. Non, mais tu vois, la confiance en la vie, tu vois, le mec qui va plonger, là, tranquille, qui va faire une séance de plongée, qui se trouve aspiré dans un truc, ouais, c'est pas le même. Qu'est-ce qu'il allait foutre dans l'eau déjà? C'est pas un putain de poison. Ouais, je me dis ça aussi. Comment prendre des risques à certaines choses, tu vois. Quand tu joues avec la vie, forcément, la vie, elle t'apporte ce que tu veux. Les mecs qui voulaient des sensations fortes, ils les ont eu. Ouais. Mais les gens, tu vois, qui sont à Mayotte, là, par exemple, en ce moment, qui sont les décombres de bâtiments, il y en a peut-être encore vivants, tu sais, qui sont enterrés vivants. Et... Enfin, tu vois, tout ça, c'est vraiment. Mais surtout, si tu veux, c'est aussi cette notion de. Soit tu comptes animer, que tu peux, à un moment donné, quand tu es dans cet espace, là, je suis dans une zone de confort et peut-être qu'il faut que j'aille dans un boyau qui va être étriqué, qui n'est pas forcément, comment dire, une échappatoire en fait, mais qui va juste où je me retrouve encore plus étriqué, plus condamné. Wow, ouais, c'est chaud, hein. Non, il faut que tu arrêtes de penser à des trucs comme ça. C'est pas que j'y pense, c'est que ça me bondit dans la tête.
Ouais, mais pense à des choses plus joyeuses, je sais pas, tu vois. Et puis il y a la lumière au bout du tunnel. Là, c'est très physique ce que tu exprimes comme expérience. Ouais, c'est ça, c'est que l'expérience est très physique. C'était vraiment l'impression physique et j'ai vraiment ce sentiment. Je me réveille aussi, j'ai la cage thoracique qui est opprimée. Oh, tu vas pas nous faire une crise cardiaque. Non, ça n'a rien à voir, c'est plus de l'ordre de l'angoisse. Ouais, bon, bah écoute, écris ça sur un bout de table et puis t'emmèneras ça à ton entretien chez le psy. Hein. Ouais, c'est possible. Allez, regarde la lumière au bout du tunnel et puis tu continues à glisser. Hein. Tu bouges avec les épaules, hop, hop, tu te faufiles, hop, 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 comme ta main dans mon cul. Regarde, en plus, tu vois, c'est ça, regarde, ta main, elle ira pas plus loin, mais regarde, t'as une finalité, t'as quelque chose qui se passe. C'est vrai. Peut-être que j'avais pu voir plus loin que les images que j'en ai à l'intérieur de mon esprit. Mais ouais, ton mental, il est résistant, donc là, il veut pas que tu ailles plus loin. Il dit, ouais, il faut bouger là. C'est ton mental qui dit que tu veux bouger, mais peut-être que justement, là, le temps, il est à l'attente. Attendre que la pression monte assez pour te déboucher quelque chose. Bon, et puis il y a des choses qui arrivent en plus. Bon alors, ça va aller? Oui, ça va aller. C'est juste que je voulais partager ça. D'accord. Bon, bah, je te fais un bisou. Puis je te dis à demain. À demain. À demain.